vous allez observer que la parole de Dieu est considérée comme trop restrictive. Oui, vous allez voir certaines personnes qui vont commencer à dire ils sont trop restrictifs, c'est trop exagéré. Est-ce que la parole de Dieu, c'est écrit là, mais est-ce que la parole de Dieu dit vraiment cela? C'est comme ça que Satan travaille. Quand il est venu voir Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit cela? C'est pour tâter le terrain, c'est pour susciter le doute, c'est pour nous amener à raisonner littéralement la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a semé les doutes et que Ève a donné une réponse qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu, il a dit, yes, c'est parfait, là je peux le tromper. Alors tu sais quoi, vous n'allez pas mourir. Désobéissez à Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je préfère quelqu'un qui dit ceci. C'est écrit. C'est ça la parole de Dieu. C'est juste que je n'y arrive pas. Mais avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tu sais, nous devons être quelque part à un moment donné, même si tu es dans le péché, reconnais qu'au moins que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Oui. Je connais de nos pasteurs qui, quand il raconte ce qu'il le dit, il disait à ses amis, ce que nous faisons n'est pas bon. Je sais que je suis dans mon péché. Mais vous ne reconnaissez pas ce que vous faites. Dieu va me sortir de là. Dieu va me sortir de là. C'est un prédicateur de la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez, si nous ne sommes pas capables de reconnaître notre tort, Dieu ne peut rien faire pour nous. Les psychologues disent ceci, qu'on ne peut rien faire pour un malade qui ne reconnaît pas sa responsabilité dans la situation. Alléluia. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs, mais nous sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Et là, à ce moment-là, il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. La Bible dit que les paroles de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors d'où vient? C'est trop restrictif. Dieu lui-même dit que c'est un culte raisonnable. Amen. Me donner comme un sacrifice vivant, prendre mon corps vivant et le déposer sur l'autel de Dieu, c'est un culte qui est raisonnable. Maintenant, d'où vient cette pensée qui dit que c'est restrictif? Amen. Si ce n'est pas le diable. Amen. Il faut juste être reconnaissant du Seigneur. C'est peut-être nous, mais nous avons besoin de ton aide. Notre pasteur nous dit souvent ceci, que quand tu regardes la parole de Dieu, tu l'ouvres et qu'il y a un problème, le problème n'est pas ici. Le problème est à quelques centimètres de là. Amen. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. La présence des convoitises charnelles extérieures est une manifestation d'un cœur désobéissant. Éphésiens 5 dit ceci. Je vais bientôt terminer. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Rappelez-vous, la rébellion, c'est vraiment la porte d'accès qui donne un accès légal à Satan dans notre vie. Ceux de l'Église qui vivent dans les désobéissances ont une porte ouverte dans leur esprit. Et ça te rend vulnérable à l'assaut d'oppression démoniaque, en fait. Quand tu vis dans la désobéissance, dans ton esprit, il y a une porte qui est ouverte et tu vas commencer à voir ce qu'on appelle des oppressions démoniaques spécifiquement. Et ça arrive et c'est comme ça que ça travaille. Tu sais, il y a deux forces à l'œuvre. Les ténèbres de la tromperie parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et le contrôle des esprits qui sont autorisés à attaquer à volonté à cause de cette même désobéissance. Vous savez, je prie seulement un Seigneur, donne-nous un esprit d'obéissance. C'est plus simple. Plus simple. Naaman arrive comme ça pour voir le prophète. Il est lépreux. Il a la lèpre sur lui. Dans sa pensée, c'était, comme je suis quelqu'un d'important, l'homme de Dieu va sortir, me donner des honneurs et tout. Dès qu'il arrive, le prophète envoie tout simplement son serviteur. Il va lui dire qu'il a se baigner dans le Jourdain 7 fois. Il sort et il est offensé. Ce n'est pas dans mon texte, mais un jour, je vais peut-être, j'ai eu l'occasion de vous enseigner cela, de ce qu'on appelle une autre technique que le diable utilise, l'offense. L'offense. L'offense, c'est littéralement, c'est ça qui ferme le ciel. Une génération qui s'offense très vite.
très vite. C'est-à-dire, il se fâche pour rien. Il s'énerve, il part. Comment moi on me traite comme cela? Et c'est la solution à ton problème.